Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un sondage que j'ai publié dans l'onglet communautaire. Je vous présentais 4 formats de vidéos à ajouter à cette chaîne YouTube et 2 d'entre eux ont retenu votre attention. Le format coaching IRL où je viens chez vous en personne vous coacher pendant une journée pour vous aider à exploser votre activité en tant que monteur vidéo. D'ailleurs, le formulaire est encore disponible en description. Et le deuxième, c'est le format storytelling où je vous raconte simplement des histoires, des anecdotes de mon parcours de monteur vidéo. Et ça tombe bien, c'est le premier épisode de cette série dans lequel je vais te parler de la fois où un client, un créateur de contenu assez connu, s'est barré sans me payer. Comment ai-je réagi? Est-ce que j'ai récupéré mon argent? C'est ce qu'on va voir dans le premier épisode de Story Edit. Alors oui, juste oublie pas, t'as des packs cadeaux, d'effets sonores et de smileys dans la description. Allez, c'est bon, on peut commencer. Tout commence en février 2022, ça fait environ 5 mois que je me suis lancé sur la plateforme 5euros.com en septembre 2022, une plateforme visant à aider les prestataires de services à trouver des clients. Tu te crées un compte, tu te répertories selon ton domaine d'activité, tu crées ton service en rédigeant minutieusement ce que tu vas vendre, ce que ton client va obtenir en payant pour ton travail, tu y inscris tes tarifs, tu expliques à ton potentiel futur client comment il doit te contacter et surtout comment la collaboration va se dérouler. Aujourd'hui, le nom de cette plateforme a changé, elle s'appelle désormais ComeUp, et même si le branding a changé, que certains outils ont été modifiés, elle reste à ce jour en France la meilleure plateforme de prestation de services. Au-delà d'être perçu comme étant un simple site internet pour la plupart des gens qui le consultent, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Il est à l'origine de mon début d'activité, et c'est le fait d'avoir connu l'existence de cette plateforme qui m'a poussé quelques semaines plus tard à donner en main propre ma lettre de démission à la directrice de mon établissement. J'étais en terminale STD2A à Cholet, et à l'approche de mon anniversaire, en janvier, j'ai pris la décision de tout arrêter. Le montage vidéo, c'était toute ma vie, et c'est simple, je passais tellement de temps dessus qu'à seulement 18 ans, on me considérait déjà comme un expert. De par le niveau de mes compétences, je savais que je pouvais répondre à n'importe quelle demande de n'importe quel client. Et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant que tu as le contexte, on peut retourner à la date clé du février 2022, le mois où je fais la connaissance d'un jeune community manager du nom de Romain. Enfin, il s'appelle pas Romain, mais on va garder ce nom pour le reste de cette vidéo. Quand on voit le sujet de cette dernière, je pense pas qu'il aurait envie que son nom soit divulgué. Je pense qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, et si c'est le cas, je voulais te remercier mon gars parce que t'as énormément contribué à booster mon entreprise lorsque j'ai débuté. Romain, à ce moment-là, c'est clairement la première personne, la première rencontre qui va marquer un tournant dans mon activité. J'étais dans une période où j'avais des clients sur ComeUp car j'ai montré 5 mois d'affilée ma légitimité et que même si je n'avais que 18 ans, j'étais capable de monter des vidéos pour des grosses entreprises. Mais le problème, c'est que mon panier moyen était très bas. J'étais très bon en tant que monteur mais mauvais en tant que vendeur. Et alors que je travaille d'arrache-pied pour pouvoir monter mes tarifs et surtout pouvoir collaborer avec des clients plus haut de gamme, Romain me contacte sur la plateforme au même moment. Je n'ai pas trouvé le message en question, il est clairement perdu parmi les centaines d'autres, mais par contre, j'ai retrouvé toutes les commandes et toutes les factures payées par ce dernier. Et si tu te demandes comment c'est possible en 2 mois de passer de ce genre de chiffre à ce chiffre, eh bien c'est parce que Romain a été la personne qui a remplacé mes points faibles à ce moment-là, la vente et le réseau. Romain n'est pas seulement un community manager, il est aussi closer et a été formé par l'un des mecs les plus connus de France dans ce milieu, Mathias Nézard. Et d'ailleurs, retenez bien ce prénom car si vous appréciez cette série, je ferai l'épisode 2 sur cette personne car elle a eu un énorme impact sur mon parcours. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que Romain commençait à avoir de plus en plus de clients en tant que CM et qu'il me déléguait le montage pour chaque prestation. J'ai dû travailler avec 5 à 10 entrepreneurs assez connus et il y en a tellement que je peux pas tous vous les présenter dans cette vidéo car ils feront sûrement le sujet d'un prochain épisode, à part l'un d'entre eux. Nous sommes le 15 avril 2022 et ce jour est très important dans ma carrière car à ce moment-là, je ne le savais pas encore mais j'étais sur le point de collaborer avec la personne qui me poussera en partie à arrêter la prestation de service car ces 2 mois de collaboration ont été un peu une source d'énervement quotidien. Romain me parle de ce fameux client et me demande une fois de plus si je peux travailler sur ses vidéos. Évidemment je dis oui, même si je suis pas ultra bien payé, je m'en fiche et en vrai je suis assez content parce que ce sont mes premiers contrats et c'est de l'argent récurrent. Et on va continuer dans cet esprit car en fait, 5 jours plus tard, le 20 avril 2022, la collaboration commence. Je fais mon premier Reels et en vrai, ça se passe super bien. D'ailleurs, ça me laisse penser que je n'ai pas donné de nom à ce fameux client, le sujet principal de cette vidéo. On va l'appeler John. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit. J'envoie le premier Reels à John, il kiffe de fou et il me demande simplement de changer la musique, mais sinon, c'est ok. On enchaîne avec le Reels 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et petit à petit, il commence à être un petit peu plus pointilleux sur des détails de ce que je lui fournis. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à comprendre que les clients qui devenaient de plus en plus perfectionnistes au fil de la collaboration sont souvent les personnes avec qui ça peut se terminer mal. Mais bon, je ferme les yeux, je veux mon argent, alors je continue. Reels 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et l'exigence commençait à me peser. Le fait que je travaille beaucoup pour trop peu de revenus et surtout que John n'était pour moi pas assez investi dans le projet. Bon ça y est j'en ai marre, c'est le déclic et je décide d'arrêter.
Je leur donne un de mes monteurs à l'époque pour ne pas les laisser seuls, cela n'aurait pas été professionnel de ma part. Et à ce moment-là, je me sens libéré, car je n'ai plus de pression et je vais enfin pouvoir taper sur les clients qu'il me reste avec qui ça se passe super bien. Sauf que j'ai fait une grosse erreur. J'ai travaillé à peu près 2 mois pour John, mais en étant payé que la moitié de ce que j'aurais dû être payé. Et le problème ne vient pas de Romain, car lui-même n'a pas été payé. Et c'est pas encore fini, on avait un graphiste qui s'occupait de la couverture des Reels et je vous laisse deviner la suite, il n'a pas été payé non plus. On relance John plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines, il ne se passe rien. J'ai quelques messages ici avec les dates prouvant qu'on n'a pas été payé. Alors, juste les gars, je vous rappelle que j'ai arrêté la collaboration à peu près fin juin. Oui, vous ne rêvez pas, quasiment 3 mois après avoir arrêté, je n'ai toujours pas été payé. Et une semaine plus tard, le 30 août, par pur hasard, je fais du rangement dans mon Google Drive et soudain, je découvre que j'ai encore accès au drive de John et surtout que je peux le modifier. Évidemment, je me remémore toutes les fois où il m'a pas payé, je suis énervé et tout à coup, j'ai une idée. Je télécharge tout le contenu photo et vidéo de John nécessaire à la création de contenu sur mon PC que je garde au chaud et je supprime tout le contenu sur le drive de John. Et le même jour, à 14h44, j'envoie ce message. Il me répond le lendemain à 9h55. Comment ça se fait que les contenus dans le drive ils sont plus accessibles? Il commence à comprendre que je suis donc à l'origine de cette histoire. La chance est clairement de mon côté car je peux faire pression sur John en lui disant que j'attends de recevoir mon paiement pour lui remettre le contenu sur le drive. C'est pour ça que j'avais sauvegardé ces fichiers sur mon PC. Et comme désormais j'ai un moyen de faire pression sur John, évidemment ce dernier me paye sur le champ. Pas du tout, il me répond 14 jours plus tard. Et est-ce que vous savez ce qu'il m'envoie ce même jour? Hello, je te règle demain. Alors, frérot, ça fait 3 mois déjà que j'attends mon paiement, donc là forcément je commence à être énervé, je commence à prendre l'avion et j'arrive directement à Dubaï avec une petite Kalachnikov dans mon sac évidemment. J'ai réussi à passer la douane, ça c'était incroyable, je sais pas pourquoi. Et du coup j'arrive devant lui et évidemment, j'ai rien fait de tout ça, tu t'en douteras. Non en vrai je me suis dit quoi? C'est quoi Donovan? Calme-toi, tranquille, t'as juste une journée à attendre et après c'est bon, ce sera réglé. Il me répond 5 jours après, mais c'est fou d'être comme ça, genre vraiment c'est une dinguerie. Le 22 septembre, ça fait littéralement 4 mois que je suis en train de me battre pour avoir mon virement et devinez ce qui se passe ce jour-là. Bon, il m'a payé. Fallait bien qu'il y ait une fin à cette histoire. Ta gueule, toi. Non, plus sérieusement, c'était l'un des combats les plus durs que j'ai eu à mener dans ma carrière de monteur vidéo. Et je vous rassure, depuis cet incident, rien d'autre n'est arrivé parce que j'ai pris les précautions pour. J'ai appris à faire des contrats, à me protéger et surtout, j'ai appris aussi à mieux sélectionner ma clientèle et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. J'espère que le premier épisode de Story Edit vous a plu. Si c'est le cas, je ferai un épisode 2 et si c'est pas le cas, je ferai un épisode 2 quand même. Bon, par contre, j'espère juste que le format va fonctionner, hein, parce que sinon, je vais être dans la merde niveau stats. N'hésitez pas à me raconter votre histoire dans les commentaires. Franchement, c'est sûr, il y a au moins une pépite parmi les gens qui m'écoutent actuellement, donc n'hésite pas. Oublie pas aussi, tu as tes 2 packs de smiley et d'effets sonores dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était Donovan et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.